Expliquez-nous, Nicolas. Les Américains ont découvert cette nuit les conclusions de la commission parlementaire sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2012. Les travaux de cette commission d'enquête sont retransmis en direct par quasiment toutes les télés américaines. Oui, et c'est du grand spectacle. Et voilà, une sorte d'ovni télévisuel qui vient d'être diffusé donc cette nuit en prime time. À la fois une commission d'enquête parlementaire avec des témoins qui prêtent serment et en même temps une sorte de show télé avec des images inédites et des montages des centaines d'auditions qui ont eu lieu depuis un an. Autrement dit, ça ressemble à la fois à un procès et en même temps à un documentaire, voire à une série Netflix, un mélange des genres qui se veut pédagogique mais qui laisse un peu un arrière-goût de propagande. Le tout réalisé par une commission qui, bien sûr, n'est pas neutre politiquement. Elle est composée de 7 démocrates sur 9. Et il faut repréciser effectivement la date de cette attaque du Capitole. Vous aurez tous compris que c'était le 6 janvier 2021. Sur le fond, c'est surtout le procès de Donald Trump. Oui, c'est le procès donc de ce jour où tout a failli basculer, ce 6 janvier 2021, quand des milliers de partisans de Donald Trump, à sa demande, avaient marché vers le Capitole et avaient finalement pénétré dans le bâtiment au moment où le Congrès allait certifier le résultat de l'élection présidentielle. Le président de la commission d'enquête a donc présenté cette nuit les premiers résultats d'un an de travail, de plus de 1000 auditions, de l'analyse de quelques 140 000 documents, des mails, des SMS. Et la conclusion de ce travail, eh bien, c'est que c'était bien ce jour-là une tentative de coup d'État, une conspiration extrêmement large, extrêmement bien organisée. Et Donald Trump, je cite, était au centre de ce complot. On a rappelé que c'est bien lui qui, le 19 décembre précédent, avait appelé à ce rassemblement sur Twitter en écrivant « Venez nombreux, ça sera sauvage ». Sauvage. Des images inédites ont été aussi diffusées. Elles montrent les préparations de l'insurrection. Oui, ce sont des images tournées par un Anglais, auteur de films de documentaires. Ce jour-là, il suivait le groupe des Proud Boys, une organisation paramilitaire de suprémacistes blancs, masculinistes. Ils étaient entre 250 et 300 en civil, c'est-à-dire sans leur tenue habituelle. Et on les voit sur ces images prendre position aux abords du Congrès, bien avant l'appel de Donald Trump à marcher sur le Capitole, une sorte de preuve par l'image de la préméditation. Le documentariste anglais est venu témoigner cette nuit. Il a dit qu'il avait assisté le matin à la rencontre du leader des Proud Boys avec celui d'une autre organisation d'extrême droite pour unir leurs forces. Les images montrent ces militants radicaux qui lancent des appels au mégaphone pour que le vice-président Mike Pence soit pendu. Parce que le vice-président était ce jour-là au centre du jeu. Il s'apprêtait donc à certifier les résultats de l'élection présidentielle, c'est-à-dire à officialiser la défaite de Donald Trump. Tout l'objet de cette journée d'insurrection, c'était d'empêcher ça, ce que le président de la commission a résumé tout à l'heure. La violence n'était pas un accident, c'était le seul moyen pour Donald Trump et ses partisans de garder le pouvoir. Donald Trump, qui le 6 janvier a mis beaucoup de temps à réagir. Oui, exactement, 187 minutes, c'est-à-dire 3 heures et 7 minutes. Donald Trump avait tenu un meeting en début d'après-midi. Il avait appelé ses partisans à marcher sur le Congrès. Puis, il est rentré à la Maison-Blanche et il a regardé la télévision pendant 3 heures sans rien dire. La commission d'enquête a retrouvé tous les messages qui lui ont été envoyés par ses amis républicains, le suppliant de demander à ses partisans de quitter le Capitole, ce qu'il a fini par faire, mais donc très tard et puis sans les condamner. On a aussi appris cette semaine que Donald Trump, à un moment, a envisagé de se rendre lui-même au Congrès. Ses services de sécurité avaient étudié le moyen de lui frayer un passage au milieu des manifestants ou bien de le faire passer par des souterrains avant finalement de renoncer à cette folie. Donald Trump qui, bien sûr, conteste les travaux de cette commission, les images et les témoignages qui ont été retenus. Il a qualifié de voyous les 9 membres de la commission. Donald Trump, il ne faut pas l'oublier, qui envisage toujours d'être candidat en 2024. Cette audition cette nuit était la première d'une série de 6 qui vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin et les conclusions seront ensuite transmises à la justice pour d'éventuelles poursuites. C'est quasiment comme une série télé avec des épisodes et donc il reste 6 épisodes de cette série Netflix politique en direct donc de la commission américaine. Merci Nicolas.